Pourquoi c'est dur parfois de se rappeler de certaines choses? Parce que c'est plus facile de se rappeler des mauvaises habitudes. Elles prennent toujours le dessus. C'est toujours plus simple de se rappeler... je crois que le cerveau, il assimile plus facilement une mauvaise habitude qu'une très bonne habitude. Pourquoi? J'ai envie de répondre, c'est la chétanerie. Tu veux, Dieu? C'est ce qui nous entoure. C'est notre société. Une mauvaise habitude. Quand est-ce qu'elles commencent à apparaître, ces mauvaises habitudes? Quand on perd la foi. Quand on perd la foi en la vie, quand on perd la foi au Tout-Puissant, si on croit, par exemple. Quand on commence à s'éloigner, ouais, elles arrivent fort, les mauvaises habitudes. Qu'est-ce qui amène quelqu'un à s'éloigner, comme tu dis? Perte de confiance. Quand on commence à se comparer aux autres, quand on commence à vouloir être ce qu'on n'est pas, automatiquement, il y a un dérèglement qui se fait. On perd nos habitudes, on perd nos repères et on essaie de se calquer sur un modèle qui nous est pas prédestiné. Comment savoir ce qu'on n'est pas? C'est le flow. C'est la connexion. Ça peut être parfois la connexion au divin. On peut être connecté à ses guides et se dire voilà, je dois aller là. Ça doit être comme ça parce que c'est mon chemin. Mais c'est le flow souvent. Quand il y a une grande confiance en soi, on peut pas faire de mauvais choix. Si on s'aime suffisamment. Ok. Alors, quel lien tu fais entre la confiance et l'amour? Pour moi, ça va ensemble. Il ne peut pas y avoir d'amour s'il n'y a pas de confiance. Déjà en soi. Si je me fais pas confiance, comment je fais pour m'aimer? Comment je fais pour aimer mon voisin si j'ai pas confiance en lui? Je pense que c'est la porte d'entrée, la confiance. La porte d'entrée. Comment ça se fait qu'elle est difficile parfois à ouvrir? Waouh. Très difficile à ouvrir. Parce qu'on n'a pas tout le temps les clés. On n'a pas tout le temps les bonnes clés. Ça dépend de plein de choses. L'éducation, l'environnement, la connexion à soi. C'est très important. Je pense qu'avec le temps, on se façonne une bonne clé. Et je pense qu'avec le temps, on arrive même à avoir, tu sais, la clé des facteurs un peu passe-partout. Ça commence à emmener de la fluidité à ce moment-là. Pourquoi c'est autant difficile d'accéder à soi? Parce qu'au départ, il y a des choses qu'on maîtrise pas forcément. On peut apprendre à vivre d'une certaine manière et au final, c'est pas ce qui nous correspond. Exemple, l'éducation. Ça peut amener à des schémas totalement différents. Elle ressemble à quoi ta vie? C'est une dinguerie. Elle ressemble à quelque chose de beau. Maintenant, je peux le dire. Ouais. Elle ressemble à une belle chose. Un bel oiseau qui vole en totale liberté, qui se laisse emporter par les courants d'air. Chaud, froid. Tout est ok. Elle n'a pas toujours été comme ça? Non. Non. Il y a eu du down quand même. Il y en a eu beaucoup. Comment est-ce qu'un oiseau finit par prendre son envol? Qu'est-ce qui amène un oiseau à choisir de s'envoler?
par pure liberté, par pur besoin de liberté ou par nécessité parfois. Besoin de se nourrir correctement, il arrête de marcher, il se met à voler. Pour manger ce qui lui est prédestiné. Ce qui lui est prédestiné. Ouais. La vache, elle a besoin d'aller dans la prairie pour manger de l'herbe fraîche. Des belles fleurs. Mais si au départ, elle est dans un hangar avec de l'herbe sèche et de la boue, il faut qu'elle apprenne à marcher. L'oiseau, c'est pareil. Il va picorer ce qu'il y a autour de son nid et à un moment donné, il faut qu'il s'envole pour aller choisir. Qu'est-ce qu'il y a de plus difficile au moment de faire un choix? On peut tout prendre. On peut décider de choisir ou de ne pas choisir. On peut lâcher prise. Et on peut se fixer des objectifs. Des objectifs pour aller où? Une place confortable, paisible, harmonieuse. Qu'est-ce qu'il y a de moins paisible dans une vie? L'inconfort. Le manque d'amour-propre, encore une fois. Ça donne pas accès à la paisibilité. La question qui me vient, c'est si beaucoup d'entre nous, on met autant de temps avant d'apprendre à s'aimer, qu'est-ce qu'il y a de plus confortable à ne pas s'aimer pour qu'on y reste aussi longtemps? Certains appelleront ça une zone de confort. C'est confortable de ne rien faire, de ne pas bouger et de rester, excuse-moi de l'expression, de la merde dans laquelle on est. Parfois on sait que c'est pas confortable, on sait que c'est pas paisible, mais on y reste parce que y a pas d'effort à fournir. Parfois c'est cool de ne rien faire. Mais aujourd'hui, il y a différentes façons de ne rien faire. Avant, c'était être spectateur de sa propre vie. Donc se laisser guider par son ego et juste d'acquiescer. On devient facilement sa propre victime. Comment est-ce qu'on devient sa propre victime? C'est ce vice entre ce qu'on sait qui est bon ou pas bon pour nous. C'est de faire le lien entre les deux. Donc c'est soit trop, soit pas assez. On n'arrive jamais à trouver l'équilibre. C'est le plus dur, ça. Est-ce que c'est possible de le trouver? Oui. Aujourd'hui, oui. Bien sûr. Ça ressemble à quoi? À de la légèreté, de la paix. Beaucoup de paix, c'est important. Et ça ressemble beaucoup à la gratitude. L'instant présent. C'est là où on est bien. Ce qui s'est passé hier, c'est ok. Ce qui se passe maintenant, c'est magnifique. Et ce qui se passera demain, c'est le Graal. Pourquoi est-ce qu'on vit? Ah. Elle est belle, celle-ci. Honnêtement, je suis pas sûr de pouvoir répondre à cette question. En tout cas, je dis merci. Je dis merci à Dieu, merci à mes parents de m'avoir donné la vie.
Et le pourquoi, est-ce que c'est important de se poser cette question? On vit, c'est cool. Ça apporte quoi, la réponse à cette question? Essayer de trouver un pourquoi, un chemin, sa mission de vie. Je suis pas connecté à ça. Je suis vraiment connecté au je suis là et c'est cool. Qu'est-ce qu'il y a de moins cool à être là? Waouh. Bah, tout ce qui peut être polluant, le monde dans lequel on vit, tout ce qu'on peut voir, tout ce qu'on peut entendre. C'est moins cool d'être là et de voir des gens crever de faim, de voir des gens mourir sous les bombes. Là, tu te dis, j'aurais pu esquiver ce passage-là. Mais pour tout le reste, tous les jours, je dis oui. Comment ça se fait que malgré le fait qu'on soit préservé de certaines choses, on a parfois tendance à oublier la chance qu'on a? Parce qu'on se déconnecte souvent à la notion de destin. Notre destinée. Encore une fois, c'est un manque de confiance. Quand on n'est plus dans le flow, ça y est, on peut tout perdre. On peut avoir des pertes d'altitude, t'as plus les pieds sur terre. Parce que tu t'imagines que parfois que ta vie elle peut être merdique alors que finalement elle est incroyable. C'est ça le plus important à retenir. C'est que chaque jour on peut se lever, on a le cœur qui bat et on respire. Et ça se fait de manière automatique. Là il n'y a ni mental, il n'y a rien du tout. Il y a juste merci en fait. Merci.